Home, sweet home. Tatiana est rentrée à la maison. Au cœur de l'hiver, certains aiment profiter du canapé, tranquille, devant un bon feu de bois. Elle est dehors, tronçonneuse à la main, mais même ça ne la calme pas. Honnêtement, ouais, c'est très difficile. Je me sens cloisonnée, j'ai envie de partir. C'est un besoin, quoi. Et ouais, c'est très difficile. Mais je commence à m'y faire, mais le plus dur, c'est qu'on arrête le voyage. Là, c'est vraiment le plus dur, le retour à la civilisation. C'est pour ça que déjà l'an dernier, la Manchoise a décidé de faire son sac et d'aller respirer un grand coup. C'est pas un ras-le-bol mental, c'était une envie. C'était intrinsèque, ça venait de moi et j'ai toujours eu cette envie de voyager. Donc j'ai pris le chemin. Un chemin tout près, le GR 223, pour un voyage en solo dans le Cotentin. La France est en plein couvre-feu et Tati la baroudeuse, elle, prend l'air. J'étais vraiment avec moi-même, mon chien et la nature. Libre, pas stressée. Vraiment une sensation d'évasion totale. Ouais, un sentiment de bien-être. Une semaine hors du temps. De Barfleur à Port-Bail, Tatiana et Titan parcourent à pied 15 à 20 km chaque jour. Un bon rythme, mais en prenant le temps de respirer. C'est vrai que je me suis surprise moi-même. J'ai pu couper du monde à quelques kilomètres de chez moi et avec un paysage que je n'imaginais pas juste à côté. À peine le temps de se poser, de se reposer, que déjà la voilà partie pour une autre aventure, à vélo cette fois, direction la Haute-Savoie, 1400 km en 13 jours. Les paysages superbes défilent sous ses yeux comme autant de souvenirs, et l'esprit s'évade. C'était une sorte de voyage méditatif, une sorte d'introspection. Quand on est sur le vélo, sur ce type de chemin, un type à l'âge, on a le temps de beaucoup penser. À quoi ? Sur la vie en général, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux inculquer à mes enfants, des valeurs comme ça en fait, surtout des valeurs. On a le temps de penser à ça. Et plutôt que de garder ça pour elle, Tati la baroudeuse le partage. Elle a son petit groupe d'amis sur les réseaux sociaux. La page Facebook ? Ouais. Ah. Non, YouTube. Où ses vidéos aériennes sont toujours très appréciées, notamment par Guillaume, son compagnon, qui lui n'avait pas pris d'année sabbatique. Ah, t'as raté quelque chose. Ouais. C'est toujours magnifique de la voir s'épanouir seule, sans moi, bien sûr, malheureusement. Pas toujours facile pour toi, quand Mais même. pas toujours facile, ouais. Mais il y a des moments, oui, effectivement, on a une petite appréhension quand une personne part seule comme ça. Mais à la voir avec ses vidéos, elle arrive à s'épanouir et c'est ça qui est plus fabuleux encore. Dernière étape de ce voyage introspectif donc, la Corse et son célèbre GR20, un sentier de randonnée connu dans le monde entier, peut-être un peu trop même au goût de Tatiana, mais elle n'imaginait pas les liens qu'elle allait créer au fil de sa route. Magique. Vertigineux. J'ai découvert une autre facette et j'ai pu m'en faire une autre opinion. C'était la facette humaine dont personne ne parle en fait. Il n'y a pas seulement les paysages, mais en Corse, on est coupé du monde. C'est un autre monde, on n'a pas de réseau. Et donc on est vraiment entre nous, entre humains. Et on était presque déçus d'avoir du réseau de temps en temps. L'ambiance des refuges n'y est sans doute pas pour rien. On s'est senti vrai. Parfois, on a du mal à sentir les gens, on a des a priori, alors que là, tout s'est fait naturellement. S'il y avait des gens avec lesquels on voulait se rapprocher, ça se faisait naturellement par l'humeur, un sourire, un regard, une anecdote. Et c'est ça que j'ai aimé, ouais. Bon, c'était vraiment chouette. Je me rappelle, j'ai galéré à prendre la photo, j'étais toute seule. De tous ces moments, Tatiana en a fait un livre. J'avais dévalisé le resto. Voyage au cœur de soi. À des couchers de soleil, hein. Ah, ils sont beaux. Il y en a plein. Une page s'est tournée, mais l'histoire continue. Le couple normand attend aujourd'hui un heureux événement.
avec une immense envie de transmettre. Cette expérience-là, je voulais vraiment l'avoir cette année, avant qu'on ait des enfants, parce que c'est important de se connaître soi-même. Et je trouve que ces voyages-là m'ont formé et m'ont permis de me connaître. Et maintenant, j'ai toutes les clés en main pour repartager ces choses-là à nos enfants. Et même enceinte, n'allez pas croire que Tati la baroudeuse va rester sagement assise. Au gré de ses balades le long de la Vire, elle pense déjà sûrement à ses prochaines aventures. En pleine nature, loin de tout, mais proche des siens cette fois. En famille.